Quand je demande aux femmes quels sont les éléments super importants que vous avez besoin chez un homme dans une relation, la plupart du temps, j'ai des réponses du type respect, communication, partage et humour. Tu peux d'ailleurs partager, si tu le souhaites, dans la zone commentaire, quels sont les éléments pour toi indispensables pour faire une belle relation avec un homme. Et quand je demande, ce qui va devenir très intéressant pour toi maintenant, à un homme également, quels sont les éléments que tu attends dans une relation, figure-toi que j'ai des réponses assez similaires et l'humour, la répartie, le fait de s'éclater est quelque chose qui revient souvent. Et je pense qu'on est d'accord sur ce fait-là, sur ce point en commun qu'on a tous une âme d'enfant à l'intérieur de nous, c'est-à-dire une partie de nous qui est joueuse et qui a envie de s'éclater, qui a envie de s'amuser. Et quand cette partie-là, elle est complètement oubliée, anéantie par le fait justement d'être dans du sérieux, souvent le sérieux c'est l'énergie de peur qui est dessous, donc je veux figer, je veux faire en sorte que tout va bien, que l'avenir soit nickel, qu'il y ait des certitudes, et c'est à ce moment-là que je perds cette âme d'enfant un peu joueuse, et du coup, donc je perds ma capacité à mettre de l'humour, de l'ambiance dans la relation. Donc il y a des femmes que je coach qui ont, c'est selon les personnalités, bien évidemment, l'expérience de vie, qui ont ce naturel, cette capacité à mettre de l'ambiance, à rigoler, et parfois un peu trop. Donc, c'est sur d'autres aspects sur lesquels elles vont devoir un peu plus équilibrer, justement, sur la partie un peu plus responsable, sérieux, etc., apporter une valeur différente. Mais j'ai une autre partie des femmes que je peux coacher, et ça peut être ton cas, qui se rendent pas compte, et c'est comme le nez au milieu du visage. Si tu me mets pas un miroir en face, je peux pas voir justement comment est mon nez, la forme qu'il a, etc. Et donc, qui se rendent pas compte qu'elles glissent malheureusement dans une relation trop sérieuse, donc en oubliant cette partie enfant. Quand je dis une relation trop sérieuse, pour d'un premier temps le savoir, et c'est ce que je te propose ici, c'est ma première recommandation, c'est d'évaluer tout simplement, quand tu penses au dernier message ou appel ou rendez-vous que tu as eu avec l'homme qui t'intéresse, celui que tu vas voir dans une relation sentimentale avec toi, est-ce que franchement, on a rigolé? Est-ce qu'il y a eu une ambiance? Est-ce que je me suis éclaté? Si tu prends tous les derniers SMS ou tout le dernier appel que tu as eu ou les derniers rendez-vous, très honnêtement avec toi-même, est-ce que tu as rigolé aux éclats? Si oui, combien en termes de proportion du rendez-vous? Je sais pas, si tu as été 2 heures avec lui, est-ce que tu as rigolé à fond pendant 1 heure, 10 minutes, 1 seconde? Ou est-ce que tu as eu juste un petit sourire sur ton visage ou pas du tout? Sois très honnête avec toi par rapport à ça, parce que si tu me réponds, c'est vrai que franchement, ça fait 3-4 rendez-vous, j'ai pas rigolé une seule fois, j'ai même pas eu un petit sourire sur mon visage, ça commence à être problématique, parce que je rappelle, le point en commun entre un homme et une femme, partage, communication, respect, etc., mais aussi, et surtout, j'ai envie de dire, de l'humour, de la rigolade. Donc cette vidéo, mon intention principale, c'est pour te rappeler à quel point mettre une dose de légèreté et de fun dans vos interactions, c'est comme du sel et du poivre dans une belle assiette, ça donne de la saveur et ça donne envie de la manger avec une grande motivation. Et c'est aussi bien valable dans la phase de découverte, séduction avant de créer une relation que dans la phase où je suis déjà en couple et on commence un peu à s'ennuyer. Je vais te dire un truc, le pire pour une femme, c'est quand un homme il va voir ses potes, il dit je commence à m'ennuyer avec elle. Et je pense que c'est pareil côté féminin. Et je coach encore une fois plein de femmes qui me le confient. Effectivement, Vincent, je commence à m'ennuyer, ça commence à être un peu routinier, les propositions, etc. Donc, ça va bien évidemment dans les deux sens. Ce n'est pas un problème de faire ce constat. Au contraire, derrière le problème se cache justement la solution, ma résolution, les possibilités. Et la grande possibilité ici, la première que je te partage, ça pourrait être l'objet clairement de plusieurs vidéos. D'ailleurs, faites-moi le savoir par un pouce massif sur la vidéo si tu veux que je développe ce sujet de ta capacité à développer ton pouvoir de l'humour, qui est essentiel encore une fois au bon déroulement de votre relation. La première chose que tu peux faire, c'est te dire, ok, utiliser le mécanisme numéro 1 de l'humour qui est l'effet de contraste. L'effet de contraste, je te la fais en 1 seconde. Imagine, on va dans une médiathèque, c'est ultra calme. Donc, tu vois, il y a une ambiance particulière, c'est le contexte, c'est calme. Il n'y a même pas un chuchotement. On entend les mouches voler et soudainement, il y a quelqu'un qui va se mettre à faire un gros P vraiment dégueulasse ou à rôter ultra fort. Tu vois, le truc qui est pas sexy. Mais qu'est-ce que ça va créer? Si on filme toutes les personnes autour, tu as la majorité des gens qui vont se mettre à éclater de rire. Parce que oui, il y aurait eu un contraste majeur entre le contexte actuel qui est ultra calme et la proposition de valeur qui a été effectuée, à savoir donc le comportement, l'attitude, à savoir un gros bruit et en plus de ça, bien dégueulasse et intime. Et ce que je veux te proposer, c'est pas d'aller rôter quand tu le vois en face à face, encore que ça peut créer dans certains cas quelque chose d'étonnant, ça c'est sûr. Mais le but, c'est vraiment créer la surprise, te challenger parce qu'en faisant ça, sache que c'est aussi un outil merveilleux de croissance personnelle parce que ça te permet d'élargir ton spectre de possibilités et faire grandir ta personnalité.
Regarde, imagine quand je te parle comme ça, je me fige, tu vois, là je pense qu'on voit mes mains comme ça, je me fige et je te parle et je vais pas plus loin que ça. Et ça m'arrivait d'ailleurs dans des tas de vidéos où quand je me regarde, je me dis Vincent, ta personnalité elle est bien plus grande que ça. Ouvre-toi quoi, tu vois. Et du coup, tu vois, je commence à élargir comme ça. Même en le faisant comme ça, je me permets de me dire, ok, je peux aller beaucoup plus loin que le petit cercle étriqué, figé que je propose. Et à ce moment-là, je peux claquer des doigts, je peux bouger la main, je peux regarder plus loin. Et là, du coup, toi, tu as une proposition de valeur différente. Tu vois Vincent évoluer, tu vois Vincent qui est en train de proposer quelque chose de nouveau. Eh bien, incarne cette personne qui, à travers l'humour, à travers le cassage, si tu veux, d'habitude, et donc tu crées la surprise, tu lui amènes quelque chose de nouveau. Donc, regarde des moments où, par exemple, il y a une discussion très sérieuse entre vous, il te partage l'actualité qui est un peu lourde, donc quand tu lis le partage d'actualité, bah, tu te sens, c'est cool parce que tu parles avec lui d'un point de vue j'ai la connexion, mais d'un autre côté, ben, c'est un peu lourd, je sais pas, je dirais anxiogène ou difficile ou tu en as un peu marre. À ce moment-là, sors un truc qui sort de l'espace, qui n'a rien à voir avec le sujet actuel. Je sais pas, parle-lui par exemple de la gamelle que ton chat il s'est pris en sautant d'une fenêtre à l'autre, un truc qui n'a rien à voir, mais au moins tu vas faire un effet de boum, ses yeux ils vont s'ouvrir. Tu sais quand sur le plan non verbal, un être humain au niveau physiologique, quand il y a la surprise, tu vois ses yeux comme ça qui s'ouvrent, on voit tout le blanc autour de la pupille. Et il y a la bouche en général qui fait un peu comme un rond comme ça. Tu vois, ben, cet effet-là, c'est ce que tu veux créer, surtout si tu as constaté avant qu'il y a trop de sérieux dans cette relation. Et l'idée, c'est pas de le faire tout le temps si tu l'as jamais fait, mais c'est d'utiliser le pouvoir des petites victoires en le faisant une fois de temps en temps. Tu vois l'effet que ça fait et il y a des chances, pour avoir testé, tu vois, c'est juste génial, que lui, il rentre dans ton délire et du coup, vous partez d'un truc qui n'avait rien à voir. Tu étais sur l'actualité douloureuse, fatigante, c'est mon point de vue, du Covid, etc. Et d'un coup, tu es sur la déconnade avec les chats, les chiens ou je ne sais pas quoi. Eh bien, tous ces effets-là te permettent d'être original, 1, 2, de créer, si tu veux, un agrandissement de ta structure énergétique, je vais le dire autrement, tu grandis en tant que femme, donc tu as une nouvelle proposition de valeur. Et 3, ben, la conséquence de ça, c'est qu'il a envie de jouer avec toi. Et là, ça peut être vraiment génial. Je rappelle, plus tu mets de la légèreté dans une relation, plus paradoxalement, elle devient sérieuse dans le temps. Voilà, c'est le partage que je voulais te faire dans cette vidéo. Je te remercie pour ton attention. Si tu as aimé cette vidéo, fais-moi le savoir par un pouce. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Comme tu l'as vu, le but de cette vidéo, c'est d'apporter une vision différente, j'espère, ou nouvelle sur tes relations sentimentales. Avant de quitter cette vidéo, je te propose de retirer les ressources que je t'ai mis en lien. C'est dans la description de cette vidéo. Le premier, c'est un test pour voir si l'homme qui te fait vibrer actuellement est amoureux de toi. C'est intéressant de faire ce petit test, tu verras ces quelques questions parce que ça va te donner une clarté sur la situation et surtout, je vais te donner par mail les résultats à ce test avec des conseils en bonus pour savoir justement quoi faire si tu vis cette situation, s'il est plus ou moins intéressé par toi actuellement. Et en complément de ce test, tu peux découvrir également une formation offerte. Je t'en dis pas plus, c'est le deuxième lien dans la description de cette vidéo. Je te rejoins soit dans ces programmes-là, soit à travers les résultats de ce test ou encore dans des nouvelles vidéos sur la chaîne YouTube. À très bientôt.